Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Des stades ont été en ébullition à la première journée de la Ligue nationale de football avec V-Club qui a eu raison de Racing Club de Kinshasa par 4-1. DCMP a écarté Rojolu sur le score de 3-0 plutôt à 1 et Mazembe a surpris AS Bantou par une avalanche de 7-0. Professionnels de la CRE, des membres de la synergie de syndicats enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignement. Des rumeurs s'enflent sur une énième agression de la partie est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous couvert de la rébellion du M23 en reconstitution. Des bruits sur une réorganisation des rebelles du M23, des faits encadrés par des éléments de l'armée rwandaise circulent de nouveau dans le Nord Kivu et sous diverses interprétations. L'ex-mouvement serait-il en train de se réorganiser dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo? Il est difficile de répondre à cette question, mais le porte-parole de la société civile de cette province confirme des mouvements de troupes dans deux territoires, Omar Kavota et au téléphone de Christian Elongo. Non seulement il y a un mouvement de troupes, mais il y a aussi des présences, des passages et des infiltrations qui sont enregistrées sur les zones frontalières. Par exemple, du côté de Nyiragongo, des mouvements suspects et des passages nocturnes d'hommes des troupes sont observés au niveau des localités de Kabuhanga et de Kabagana 1 dans le groupement de Burumba. Et du côté rwandais, il s'observe un renforcement à logistique militaire et renforcement de dépôts à vivres et non vivres, de vivres qui transitent nuitamment à direction du parc national de Virunga, donc du côté congolais, en passant du côté des Cassis, du côté rwandais. Dans les territoires des Rutshuru, il s'observe des infiltrations qui sont signalées notamment dans les groupements de Rugari, de Bweza, de Kisigari et de Boussanja. C'est là, se vérifie et nous pouvons vous dire qu'au niveau de la société civile, il y a des indications, il y a des indicateurs objectivement vérifiables qui puissent nous amener à ne plus prendre pour rumeur ces informations qui peuvent déjà se vérifier sur le terrain. Omar Kavota, joint au téléphone par Christian Elongo. Parmi des sceptiques sur la capacité des ex-rebelles à déstabiliser le pays, figure le commandement de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. On écoute le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Prosper Félix Basso. Il y a non seulement la brigade d'intervention Nord Kivu, il y a la brigade du Nord Kivu qui est là-bas, il y a les FRDC qui sont là-bas, et vous me parlez d'un groupe qui se reconstitue dans le Nord Kivu. Je vous ai dit que le M23 est un mouvement qui a été défait et qu'aujourd'hui, les gens sont en train de voir les voies et moyens pour les rapatrier en RDC, parce que c'est des Congolais. Et les gens, par rapport aux accords de Nairobi, c'est très clair, qui a demandé au gouvernement congolais, etc., qui a donné l'amnistie. Et il s'agit aussi de les rapatrier au Congo parce qu'ils sont dans un pays tiers. Mais comment voulez-vous que tous ces gens, les combattants, le leadership et tous ces gens-là sont dehors et vous me parlez d'une reconstitution en interne de combien? La société civile vous a dit dans quelle localité exacte ils sont, combien ils sont, sous les ordres de qui? Sur place, ici à Kinshasa, les premières audiences sur le procès qui oppose le ministère public au journaliste Mike Mukebai se sont ouvertes ce matin à la prison centrale de Makala. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En éducation, la synergie de syndicats des enseignants de la RDC a fait hier un plaidoyer en faveur de la valorisation de la profession enseignante dans le pays en marge de la Journée internationale de l'enseignement célébrée chaque 5 octobre de l'année. Constantin Tamboui. Ils ont choisi la journée du 5 octobre, l'heure dédiée à l'échelle internationale, pour réfléchir sur la carrière enseignante. Pour ce faire, la synergie des syndicats des enseignants a aligné les intervenants, principalement de la société civile, pour une évaluation de la situation sociale et professionnelle des enseignants de la RDC.
À l'issue des échanges, les syndicats recommandent à tous les partenaires de l'éducation de s'impliquer pour la valorisation de la profession enseignante. La synergie des syndicats des enseignants invite le gouvernement de la République à tenir toutes les promesses faites aux enseignants et aux parents pour obtenir la rentrée scolaire 2014-2015. Autrement, les enseignants n'hésiteront pas à boycotter toutes les épreuves d'évaluation et continuer à revendiquer la valorisation de la fonction enseignante et n'hésiteront pas non plus à ester en justice contre les actes illégaux et criminels posés aux enfants de la République démocratique du Congo. Les missions des organisations professionnelles des enseignants, partenariat technique pour les négociations sociales, la corruption et son incidence sur la qualité des apprentissages ont été évoquées par souci de requalifier le secteur de l'éducation. Pour sa part, le syndicat SINAFET a présenté officiellement à la base ses délégués élus lors de dernières élections dans le secteur public et privé, des délégués qui iront dans des négociations annoncées par le gouvernement dans la fonction publique. Un reportage de Constantin Tamboué est rendu par Gabriel Mikoubou. Cette rencontre syndicale avait pour but d'imprimer la vision du SINAFET dans les chefs de tous les délégués issus des dernières élections sociales dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées. Les nouveaux élus ont été présentés aux bases selon les différentes administrations publiques, para-étatiques et privées où le SINAFET a gagné au moins un siège. Nous n'avions pas eu le temps matériel pour réunir tous les délégués afin de leur donner notre vision de la chose. Comment les syndicats doivent être dirigés au niveau de l'administration publique ou au sein d'une entreprise donnée. Leur donner les consignes de travail et pour leur dire que les délégués ne sont pas les contrôleurs de l'employeur, mais plutôt ce sont des conseillers par excellence afin de faire voir à l'employeur les erreurs qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions. Le rendez-vous était une occasion pour Emery Chipamba, président du SINAFET, de faire le rappel des troupes pour la poursuite de la campagne syndicale dans le secteur privé et la préparation aux négociations sociales annoncées par le gouvernement dans l'administration publique. Le Premier ministre nous avait reçus et en nous recevant, on se prépare sur ce cahier de charges et nous attendons d'un moment à l'autre quelle est la réponse qui nous sera donnée. Parce qu'en déposant les cahiers de charges auprès de l'employeur, quitte à l'employé de disséquer, de dire tel point, voilà la réponse, tel point, voilà la réponse, là où nous pouvons nous entendre, un point commun, nous nous attendons. Sixième force syndicale dans la fonction publique, le SINAFET est en train de conforter sa position pour siéger parmi les 12 dans le Conseil national du travail. La planification familiale passe bien par des méthodes contraceptives. C'est le message de l'ABFND véhiculé à travers des formations des agents de distribution de bases communautaires des contraceptifs. 3 provinces sont retenues, Kinshasa, Bakongo et Bandundu. L'Association pour le bien-être familial ABFND entend élargir la couverture de ses interventions en se rapprochant davantage des communautés, ce qui explique la formation des agents de distribution à base communautaire des contraceptifs à travers le pays. Dans la zone de santé de Kisenso, la formation a revêtu 2 sens, augmenter la couverture et renforcer les capacités des agents pour une bonne planification familiale. Pour le formateur, la réceptivité des participants, invités ou non, témoigne de l'intérêt que la population porte sur la santé. Ainsi, la BFND et son partenaire l'UNFPA ont résolu le problème de la stratégie fixe des cliniques en apportant la solution à la base. Cela va permettre une augmentation de la prévalence contraceptive dans cette zone. Donc la population cible, nous allons rapprocher les services de planification familiale aux populations. Parce qu'avant, la population qui exprimait le besoin de planification familiale venait dans les cliniques ou dans les centres de santé ou à l'hôpital pour bénéficier de ces méthodes. La formation a été saluée par les agents qui demandent davantage. Ils ont touché tous les niveaux pour l'intérêt. Donc la planification, c'est l'intérêt pour les pères, la mère, l'enfant
que ce soit dans la société, même au niveau de la famille. Nous avons 17 aires de santé dans toute la zone de santé. Mais ceux qui sont formés, il n'y a que 3 aires de santé. C'est pour cela que nous souhaitons que cette formation puisse continuer pour que nous puissions atteindre toute la population de Kisenso. Après Kisenso, c'est les zones de Sélé, Maluku 1 qui seront prises en compte. Le programme prévoit de former 390 personnes en République démocratique du Congo. La BFND est censée poursuivre l'encadrement ainsi que l'approvisionnement. Un reportage de Julie Sefou que nous réservent des confrères dans les livraisons de ces débuts de semaine à travers les lignes, comme la référence plus s'y attendait, le débat sur la loi du projet de loi portant reddition des comptes du budget de l'État 2013 a été houleux. Jeudi 2 octobre 2014 à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, les députés de l'opposition comme de la majorité se sont exprimés sans ombrage sur la manière dont le budget de l'État 2013 a été exécuté par le gouvernement Matata, et ce après avoir pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur ce budget et suivi le rapport du gouvernement présenté par le ministre délégué aux Finances Patrick Kitebi. Le député Frédéric Apaka a exigé toute la lumière sur le fonds alloué aux universités et hôpitaux de la province orientale, très mal outil en 2013. Néanmoins, le projet de loi a été adopté et renvoyé à l'ECOFIN. Le nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, mesure déjà ce que la prospérité qualifie d'ampleur des responsabilités qu'il doit assumer chaque jour pour lutter contre les dérapages divers observés au sein des médias. Et l'un de ces cas sur lequel il va devoir convier l'Assemblée générale de l'organe de régulation des médias, c'est la plainte contre Paulin Mukenzi que la Société congolaise des droits d'auteur vient de déposer au CESAC pour injure proférée au cours de l'émission Face B. Des copies de la plaisanterie seraient réservées au Premier ministre, au ministre des Médias ainsi qu'à d'autres autorités du pays. La page sportive de ce journal est dominée par le football et c'est juste après cette transition. Nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Kaninda. Bonjour. Bonjour Corinne. Vous allez nous parler de la première journée de la Ligue nationale de football. L'association sportive V-Club a dominé RCK par 4-1. Daring Club Motema Pembe s'est défait du Sporting Club Rojolu sur le score de 3-1. Et le tout-puissant Mazembe a donné une leçon à l'association sportive Bantou par 7-0. Et oui, donc les premières tendances de cette compétition de la Linafoot, la 20e édition. Alors au total, il fallait que 10 matchs puissent se jouer. On en a livré que, disons 8 se sont joués. Il y a un match reprogrammé. On a enregistré 8 victoires, 3 par forfait et un seul match nul. Et puis il y a un match pour ce soir entre FC Saint-Éloi Lupopo et Olympique Club Mungano du Nord Kivu. Et quelles sont les premières tendances après cette première journée? Alors il faut dire que les ténors ne se sont pas fait prier, comme vous l'avez dit dans le sommaire. TP Mazembe a battu l'équipe de l'Est Bantou qui vient de renouer avec la division 1 sur le score de 7-0. L'ASD Club s'est imposé contre RCK 4-1. Sangabalende a lui aussi gagné son match contre l'US Chinkunku dans un derby entre Kassaïens 1-0. Et le DCMP a signalé aussi son bon retour face à l'équipe de Sporting Club Rojolu sur le score de 3-1. Et dites-nous, Jean-Louis Kaninda, quel est le bilan après cette première journée? Le bilan est positif parce qu'on a constaté beaucoup de victoires, c'est-à-dire que le football est très offensif. Donc c'est ça la grande tendance, je crois. Page des sports signée Jean-Louis Kaninda, merci. Merci Corinne Saboué. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Excellente semaine à tous.